Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, enfin le week-end, un peu de repos, un peu de... on va bien profiter du froid, on va bien profiter de la grisaille. Enfin, je parle pour nous Parisiens, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui échappent à cette température ambiante. Voilà, enfin bon, en même temps, je suis quand même pas là pour vous faire la météo. Donc le but, c'est quand même que je réponde à vos questions. Et c'est ce que je vais m'apprêter à faire tout de suite, immédiatement, sans plus attendre. Et je commence par la question de Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Vous avez initié un contact professionnel avec une entreprise dans les énergies renouvelables concernant des développements à l'export. Allez, voyons avec cette entreprise d'énergie renouvelable. Alors, écoutez, il y a vraiment une grosse mise en garde par rapport à cette entreprise, pas à l'entreprise en elle-même, mais par rapport au contact que vous pouvez avoir. Parce qu'en face de vous, vous allez avoir des gens malins, retors, qui, quelque part, vont jouer un peu le rôle de sangsue. Vous voyez? Parce que je vous sens assez enthousiaste par rapport à cela, par rapport au projet en lui-même. Mais je pense que vous avez des gens qui sont pas forcément terrible au niveau... Alors c'est curieux parce que quand on est dans les énergies renouvelables, voilà, en plus on est en pleine COP 21, ça y est, déjà que Paris était difficilement praticable, mais là on va atteindre le summum et on imagine que ce sont des gens qui sont très à l'écoute de l'humain, mais c'est pas l'impression qu'ils me donnent. Donc soyez extrêmement vigilants, extrêmement prudent, il ne doit pas y avoir d'accord verbal, il doit y avoir que des accords écrits, mais ça va traîner, hein, ça va durer, ils vont vous faire pique-pendre. Ce n'est pas facile, loin de là. Ça va mettre un petit peu votre corps, votre esprit à dure épreuve, à mon sens, parce que vous avez des gens qui sont bizarres, qui sont pas, ça respire pas l'honnêteté. C'est pour ça que je vous dis, soyez factuel, soyez contractuel, ne soyez pas confiant. Voilà, hein, du genre, allez, on tape là et on fait les choses. Non. Mais vous avez raison, c'est bientôt Noël. On va pouvoir faire des décorations, on va pouvoir le sapin, on va pouvoir mettre des petits Pères Noël musicaux que les enfants aiment bien, qui agacent les oreilles des parents, des grands-parents. Non, c'est sympa. Alicia, bonjour. Alors, je vous avais dit qu'avec Eric, pour l'instant, ce ne serait qu'amical, mais vous avez dépassé ça. Quand vois-je un réel élan de la relation, il faut vous dire qu'il veut vous voir et prévoit de venir vous voir le mois prochain. Oups. Allez, voyons avec Eric. Eh bon, on va laisser les deux cartes comme ça. Elles voulaient venir toutes les deux. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Mais c'est très bien que vous soyez là, c'est Alicia. Et c'est même
conseiller que vous soyez là. C'est la seule demande que je fais par rapport à l'émission, c'est que vous soyez là. Et c'est appréciable que vous vous manifestiez. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, c'est très bien que vous ayez passé le cap. Le seul point, c'est que dans ces cartes, il y a quand même une idée de solitude par rapport à votre relation affective. Et il y a quand même une idée de, je dirais, amicale, de contact, de discussion, de tout ce que l'on veut par rapport à cette relation. Donc effectivement, ça va aller vers un renouveau. Mais pour moi, c'est une installation qui se fait, voilà, tranquillement, petit à petit, sans précipitation. Donc, il n'y a rien de négatif dans ces cartes, et je ne sais pas quand j'avais répondu à votre question, mais pour moi, il ne faut pas brûler d'étapes. Il faut vraiment ordonner l'évolution de cette relation. Mais voilà, il y a des discussions, il y a un bon échange, mais je vous trouve seul. Alors, je ne sais pas, il prévoit de vous voir le mois prochain. D'accord. Voilà, bon. Voilà ce que je puis en dire, mais il y a quand même une idée de solitude. Hein. Peut-être pour ça aussi que j'avais réagi sur le côté amical. Peut-être que les dispositions ne sont pas toutes là pour que vous puissiez vivre une relation au sens où je l'entends, c'est-à-dire être ensemble, partager un quotidien et tutti quanti. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, écoutez, l'un et l'autre, vous êtes dans des bonnes périodes. Je voudrais dire que c'est le début de l'année qui va être important. On y est presque. Tony, bonjour. Bon, c'est mignon votre message, c'est adorable. Oui, il fait froid aussi chez nous. Bah, écoutez, je suis ravi que, en plus, je vous réchauffe le cœur. Donc, votre activité en relations publiques-presse va-t-elle bien se développer dans les mois qui viennent ? Allez, voyons au niveau de cette activité, de votre activité, si ça va se développer. Écoutez, moi je pense que votre activité va se développer. Effectivement, bon, il y a quand même un poids à l'heure actuelle, il y a des choses qu'il faut peut-être réorganiser, auxquelles il faut réfléchir, peut-être une nouvelle… C'est étonnant parce que vous me parlez de relations publiques, presse, donc c'est que vous êtes lié à la communication. Indéniablement. Hein. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin d'être voyant pour vous dire ça. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que vous effectuez des missions de communication pour les autres, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que vous-même remettiez ou en cause, ou en tout cas que vous réfléchissiez à une autre façon de communiquer pour vous. Il y a des choses qu'il faut créer, recréer. Hein. Mais pour moi, il y a des signatures, il y a de nouveaux contrats, il y a de nouvelles perspectives. C'est comme si cette activité, toujours dans la même lignée, mais va évoluer, va s'élargir, comme si vous alliez adopter un profil différent. Mais ça va dans la bonne direction et je trouve que c'est une excellente période pour faire votre pub. Alors quand je dis faire votre pub, c'est mettre en valeur, en exergue ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez entrepris. Donc ça va se faire sur le temps. Il y a comme un nouveau mode de pensée en fait qui se met en place. Mais ça va dans la bonne direction. Donc pour moi, en résumé, réfléchir aux nouvelles manières de communiquer sur votre activité. Deuxièmement, moment idéal pour faire votre pub, pour mettre en valeur. Troisièmement, vous pourriez peut-être faire appel
à quelqu'un d'extérieur ou faire une relation peut-être, je ne sais pas, commerciale ou une relation d'entente avec quelqu'un qui n'est pas intrinsèquement dans votre structure. Et pour moi, c'est comme si ça repartait sur de nouvelles bases. Alors, vous voyez, il y a quand même l'idée d'un agrandissement et il pourrait y avoir des questions immobilières aussi par rapport à votre activité. C'est l'impression que me donnent ces cartes. Maïté, bonjour. Voilà. Oh, je suis extraordinaire. Oh, arrêtez, arrêtez, vous allez me faire rougir. Bon. Bon, en tout cas, je suis ravi que l'opération de Jacques se soit bien passée. Et suite à l'exploration du cœur, il a été décidé d'en faire plus. La semaine a été avec des hauts et des bas, comme c'était... ok. Par contre, dans ses analyses, il a été vu une hyperthyroïdie, il doit passer des examens. Est-ce que je vois ces soucis permanents avec la thyroïde? C'est assez rare que les hommes aient des problèmes de thyroïde. C'est assez rare. Bon. Ça veut peut-être dire que les hommes se féminisent. Alors en fait, je pense, par rapport à son état général, qu'il va y avoir il y a de nouveaux examens et il y a un diagnostic qui n'est pas évident à faire. Et effectivement, ça ressort. Ce que je ressens aussi par rapport à ces cartes, au-delà du mauvais sommeil, enfin d'un sommeil un peu délicat, c'est aussi tout ce qui est au niveau de l'ossature. Tout ça, ça ressort bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate beaucoup. Votre mari, il faut qu'il boive beaucoup d'eau. Bon, sachant que vous êtes dans le Bordelais, bon, il faut aussi boire un petit peu de vin, c'est pas désagréable. Et puis il paraît que c'est très très bon pour le cœur. Donc, mais il y a un diagnostic, en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas évident à déterminer au niveau de ce problème de thyroïde. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la première analyse qui est faite. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils vont avoir du mal à trouver. Donc il faut vraiment approfondir et insister pour moi. Ah non, Mardalda, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le champagne, ça devrait être tout le temps. Steven, bonjour. Votre responsable a fait son premier rapport où elle vous casse sur tous les points, allant jusqu'à dire que vous ne faites pas votre travail tout simplement parce que vous n'avez pas passé le concours pour rentrer dans la fonction d'adjoint administratif au sein de l'éducation nationale. Donc suite à ça, vous avez refusé de signer ce rapport et contesté ce rapport par écrit au rectorat. Bon, allez. Voyons comment ça va se passer. C'est-à-dire que vous êtes tellement certain de ce que vous avez fait, de ce que... Voilà, que je dirais que vous avez assumé votre rôle. Moi, je pense que c'est plus un problème quelque part relationnel qu'un problème de travail.
Alors, effectivement, il y a de nouveaux écrits qui vont intervenir, mais je pense que vous allez arriver à un accord. Mais il y a une sorte Alors, petit conseil, ne soyez pas rigide. Donc, quand je dis ne soyez pas rigide, essayez d'être plus fin que voilà, straight comme ça en disant bah, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. N'ayez pas d'œillères. C'est super important que vous ayez de la fermeté, bien évidemment, hein, mais que vous ne rétrécissiez pas quand même votre raisonnement. Ça, c'est un conseil. La deuxième chose, c'est qu'il y a une conciliation qui va avoir lieu. Tournez-vous vers les autres, soyez très souriant, soyez quelque part très diplomate, très important. Il faut que vous soyez séducteur. Voilà, c'est un petit peu ça qui ressort, mais je pense qu'il va y avoir une conciliation. C'est comme s'il y avait un nouvel accord qui intervenait. Voilà ce que je ressens, mais il y a quand même la pression de l'autorité. Et puis, comme vous êtes dans une administration, je ne suis pas sûr que ça aille très très vite sur ce plan-là. Alors, non pas que ce soit une critique à l'égard de l'administration, quelle qu'elle soit, c'est déjà, nous avons des cartes qui sont lentes. D'autre part, il va peut-être falloir remuer encore un petit peu plus la démarche que vous avez entamée, mais en tout cas, voilà, c'est la persévérance, c'est la fermeté, mais ce n'est pas la rigidité qui vous fera gagner. Rudy, bonjour. Quand vous vois-je heureux affectivement avoir une relation sérieuse? C'est très enroulé votre vie affective quand même, hein. C'est pas une vie affective qui, voilà, on s'installe et puis on avance et puis l'impression que c'est toujours en remue-ménage, qu'il y a une difficulté justement à mettre des fondations solides. Et pourtant, c'est votre envie. Alors, ce sont les rencontres, mais je trouve que effectivement, depuis de très 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 nombreuses années, on ne peut pas dire que ce soit la joie. On ne peut pas dire ça. Alors, aujourd'hui, que puis-je vous dire par rapport à cette question, par rapport à votre vie affective? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez complètement revivre sur ce plan-là. C'est comme si vous tourniez une page mais radicale par rapport au passé, par rapport au type de personne que vous avez rencontré. Et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous correspondre. Donc ça va dans la bonne direction. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit du rapide. Je vous le souhaite. Mais bon, les cartes, ce n'est pas toujours facile de déterminer le temps, vous le savez. Mais en tout cas, pour moi, il y a des perspectives heureuses sur ce plan-là. Mireille, bonjour. Devez-vous subir une intervention au niveau du dos, infiltration négative? On vous dit que l'opération du genou que vous avez effectuée il y a 2 ans est en rapport avec votre dos. Quand vous me dites infiltration négative, c'est que vous avez eu des infiltrations et que ça n'a eu aucun effet, hein. C'est bien en ce sens que vous l'exprimiez.
Très bien, parfait. Merci d'avoir été aussi réactive, Mireille. Bon, oui, il y a des risques. Il y a tout à fait des risques que vous subissiez une intervention. Alors, moi, je voudrais juste ajouter, je ne sais pas ce que vous avez, mais avant peut-être d'aller vers une intervention, ils vous disent que c'est lié à votre opération du genou, première chose. Deuxième chose, est-ce que vous avez bien évidemment fait vérifier votre genou? Troisième chose, est-ce que vous avez, au-delà des infiltrations, déjà que ce n'est pas agréable, en plus si ça ne marche pas, c'est quand même un comble. Est-ce que vous avez essayé de, comment dirais-je, d'autres méthodes que les infiltrations, je ne sais pas, l'acupuncture ou des massages, enfin un peu plus profond que des massages, hein, c'est pas juste un massage de confort. Est-ce que vous avez essayé ça? Parce que ça pourrait être intéressant, avant d'aborder l'intervention chirurgicale, d'essayer de tenter autre chose. Moi, je trouve que l'acupuncture est formidable quand on a des problèmes justement liés à l'ossature, liés aux muscles, liés à l'équilibre du corps. Parce que là, effectivement, ça se dirige directement vers ça. Puis il y a encore d'autres examens, enfin, il y a plein de choses qui sont relevées. Mais en tout cas, je pense que ce sera réglé. Voilà. Vous pourrez vivre normalement. Alors, je vous dis juste, mais ça n'a rien à voir, mais alors, rien à voir. Surveillez vos yeux. Je ne sais pas pourquoi. Surveillez vos yeux. Ça me paraît être extrêmement important aussi. Comme s'il y avait une sorte de petite faiblesse oculaire. Voilà, mais effectivement, c'est pas simple. Catherine, bonjour. Allez-vous décrocher le poste auquel vous aspirez actuellement avec la base de salaire que vous avez proposée? Est-ce que ce sera épanouissant? Vous avez un second entretien lundi. Ben, c'est formidable si vous savez déjà que vous posez 2 questions en une. Donc vous connaissez d'avance ma réponse. On va regarder par rapport au job. Hein. On va essayer de globaliser. C'est ce que j'essaie toujours de faire quand il y a dans un même message de multiples questions. Quand c'est possible, je le fais. Alors, voyons pour ce travail. Ben, en fait, il y a quand même encore puisque vous avez déjà eu un entretien, si vous avez un second entretien lundi, il y a quand même des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Hein, dans le sens où peut-être que justement par rapport au salaire que vous proposiez, ils vont être en dessous. Il y a quelque chose de déplaisant. En tout cas, il y a quelque chose qui ne permet pas de dire « Allez, on est d'accord les uns avec les autres pour ce contrat-là, pour signer ». Je pense qu'ils ont d'une certaine manière apprécié votre profil. Mais pour moi aujourd'hui, il reste encore des points de blocage, il reste encore des situations qui ne mènent pas à une satisfaction pleine et entière. Voilà, pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, on ne peut pas dire, au vu de ces cartes, oui, vous allez avoir le job, parce que là, il y a tellement de problèmes et quelque part, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de lâcher ou qu'ils changent un petit peu. Donc, il y a quand même une grosse difficulté pour que je puisse vous dire, oui, le job est pour vous. Voilà.
c'est pas un tirage exceptionnel pour cela. Alors, sachez-le, d'une manière générale, les émissions que vous suivez tous les jours en direct, vous les retrouvez dès le lendemain sur la page d'accueil du site. Voilà, sur le côté gauche, vous verrez, vous avez une zone qui vous permet de réécouter les précédentes émissions. Christelle, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un covoiturage pour aller chez votre maman y passer Noël? Hop. Bon, vous avez raison de vous y prévoir à l'avance. Parce que c'est curieux de ne pas trouver, parce que ça s'est énormément démocratisé le covoiturage. Bon, je sais que vous faites dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, donc c'est peut-être plus compliqué, je n'en sais rien. Mais non, effectivement, ça va être un peu un chemin de croix pour trouver une solution qui soit idéale, hein, qui vous transporte de là où vous êtes jusqu'à votre maman. Mais effectivement, pour moi au final, je pense que oui, vous trouverez une solution. Mais ça va être une solution de dernière minute. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Comme je disais il y a quelques instants, vous retrouverez l'émission qui a été enregistrée, enfin, qui a été diffusée aujourd'hui depuis la page d'accueil du site. Et puis, je voulais juste revenir sur l'émission de Rose, le Rose, parce que effectivement, vous savez que de mettre des émissions tous les jours en replay, eh bien, c'est un travail. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas, je dirais, voilà, une fois que l'émission est terminée, hop, elle se met toute seule sur YouTube, elle se met toute seule sur la page d'accueil du site, elle se monte toute seule également avec le générique de début, le générique de fin. Tout cela, vous avez une équipe derrière qui, pour vous permettre de réécouter les différentes réponses que Rose ou que moi-même vous donnons, de vous donner l'accès à ce replay et justement pour vous permettre de pouvoir bien noter ce que l'on vous dit et de pouvoir être sûr que vous avez bien entendu. Voilà. Et de temps en temps, il y a une émission qui peut poser problème. Et ça a été le cas avec l'émission de Rose mardi. Nous avons essayé de pouvoir la mettre, mais elle reste inexploitable. Voilà, donc malheureusement, vous ne pourrez pas réécouter les réponses que Rose vous a données. Voilà, ça doit être la seule émission de l'année qui malheureusement ne sera pas réécoutable. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.